Demain, il y a Algérie-Congo. Mais vous savez qu'entre l'Algérie et le Congo, il y a une grosse histoire d'amour et de fraternité. Qu'il y a même à Alger-Centre, donc à la capitale, une rue qui porte le nom d'un des héros révolutionnaires du Congo, Patrice Lumumba. Je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire. Un des hommes les plus importants d'Afrique, il voulait un Congo libre. Et comme à ce moment-là, l'Algérie aussi se battait pour sa liberté, directement, il y a eu de la connexion. Ils se sont sentis concernés par le combat de Patrice Lumumba, considéré comme un symbole de la lutte. Et c'est pour ça que les Algériens mettent autant de respect à cet homme et aussi au Congo. C'est pour ça que tous ceux qui vont vouloir faire de la fitna à cause du foot, connaissez votre histoire. L'Algérie et le Congo, c'est des frères. C'est un amour réciproque, c'est un respect mutuel. Donc ne faites pas de la fitna pour du football qui n'est qu'un sport, alors que dans l'histoire, c'est des peuples qui s'aiment. Et même il y a 2 ans, l'Algérie avait donné énormément de denrées alimentaires pour le Congo. J'en avais fait une vidéo. Et c'est ça qu'il faut, et c'est ça qu'il faut qu'on porte comme message, c'est ça qu'il faut qu'on porte comme image. Du même continent, on est des frères. Donc zéro discorde, c'est que du foot. Alors que dans l'histoire, on a toujours été ensemble. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba, premier ministre démocratiquement élu du Congo indépendant, est assassiné dans la province du Katanga, avec l'implication d'acteurs locaux et le soutien de puissances étrangères, notamment belges. Après son exécution, son corps est volontairement détruit afin d'effacer toute trace matérielle du crime. Lumumba incarnait l'espoir d'une Afrique souveraine. Son assassinat a profondément marqué le continent et symbolise les dérives du néocolonialisme dans les premières années des indépendances africaines. En 1967, Moïse Tshombe, ancien dirigeant katangais et adversaire politique de Lumumba, est contraint d'atterrir en Algérie après le détournement de son avion. À cette période, l'Algérie du président Houari Boumedienne est reconnue pour son soutien au mouvement de libération et sa politique étrangère indépendante. Malgré de fortes pressions internationales, Alger refuse son extradition. Tshombe est alors placé en détention sur le territoire algérien, sans procès ni exécution, dans le cadre d'une décision politique souveraine. Il décède en 1969 en Algérie, alors qu'il est toujours détenu, selon les autorités, de causes naturelles. L'affaire Lumumba demeure un symbole majeur de la mémoire africaine. La position de l'Algérie illustre son engagement historique en faveur des luttes de libération et du respect de la souveraineté des peuples.